Bonjour, aujourd'hui on va faire deux repas iraniens. L'un s'appelle Qurme sabzi et l'autre s'appelle Coucou Sibzamini. Premièrement, on va commencer par Qurme sabzi. Nous avons les ingrédients ici, je vous présente. Premièrement, ce qui est important, c'est de la viande, des morceaux de la viande. Donc ce que je vais faire, c'est pour environ 4 personnes, ou 2 personnes, 4 personnes. Donc c'est pas trop. Et puis, le plus important, c'est les arbres aromatiques qu'on va utiliser. Fenugrec, coriandre, persil, épinards et l'anis. Et il faut premièrement les laver, puis on va les couper dans trop petits morceaux et on les faire frire jusqu'à ce qu'ils soient noir. Vous voyez ici l'huile de Qurme sabzi et voilà, c'est environ noir, on peut dire, ou très vert foncé. En Iran, quand on fait Qurme sabzi, au nord de l'Iran, si vous mangez Qurme sabzi, si vous prenez Qurme sabzi, il a un différent goût par le sud de l'Iran. Et pourquoi? Parce qu'en Iran, et dans les différentes régions géographiques, on peut dire, il y a les différents arbres aromatiques. C'est pour ça que le goût de Qurme sabzi dans chaque région de l'Iran, c'est un peu différent par l'autre. Et puis, nous avons les haricots rouges. Et pour la manque de temps, moi je la cuis et voilà, tout est préparé. L'autre chose que nous avons besoin, c'est du citron. Ça, c'est du citron vert, on peut dire. Et traditionnellement, on les sèche sous le soleil, quoi. Bon, et puis on va ajouter des épices. Voilà, ça dépend à votre goût. Moi, personnellement, j'adore la cannelle, donc j'ajoute beaucoup de cannelle toujours. Et jus de citron à la fin, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, et on va commencer à préparer Qurme sabzi. Bon, on va commencer par les arbres. Bien sûr, je précise notre fois que premièrement, on va couper les oignons aussi. Donc il faut couper les oignons dans les petits morceaux avec les herbes aromatiques. Et puis on les mélange, on les met dans le poêle. Donc on ajoute un petit peu d'huile. Parce que voilà, la manque de temps, on a déjà préparé. Donc je n'ajoute pas beaucoup d'huile. Donc il faut vraiment faire attention à la couleur des herbes après avoir frit, parce qu'il faut être vraiment foncé. En même temps, il faut faire frire les viandes aussi. Donc j'ajoute un peu d'huile, donc ça se voit bien que dans les repas iraniens il y a beaucoup d'huile, donc il faut faire attention. En attendant que notre herbe soit frite, nous ajoutons des viandes aussi. Par contre, c'est pas nécessaire de les frire beaucoup, donc un petit peu, ça va. Bon, maintenant, voilà, ça suffit pour les viandes et je vais ajouter un peu de l'eau. Voilà. Pour que ça soit cuit.
Cette viande et cette lot de viande, c'est vraiment important pour notre polme sabzi parce que c'est la sauce en fait, c'est la base de notre sauce, c'est l'eau de ce viande-là. Bon, maintenant notre viande est bien préparée, bien cuite et je vais ajouter des herbes aromatiques à notre viande. Donc vous voyez que l'huile de notre herbes sont bien foncées et il faut directement ajouter les herbes dans l'eau de la viande et il faut pas enlever de l'eau. Donc c'est vraiment important l'eau de la viande. Et en même temps, on ajoute notre haricot rouge qu'il faut le faire cuire une nuit avant parce que c'est dur à cuire, donc il faut le préparer voilà, avant. C'est un peu trop pour notre petite sauce, donc j'ajoute pas plus. Voilà. Et puis, la dernière chose qu'on va ajouter, ce sont les citrons sèches. Donc, mais comment on le fait? On ne le met pas comme ça dans la sauce. Donc, nous avons besoin d'une fourchette ou un couteau, mais il faut faire attention, ok? Bon, je préfère une fourchette, mais non, voilà. On fait comme ça. Comme ça. Voilà. Quelques trous. Et après, on le met dedans. Voilà. Il s'appelle limou amani. Limou, ça veut dire citron, et amani, c'est le type de citron qui est sèche. Voilà, on le laisse à cuire pour environ 1 heure. Donc ça prend du temps pour que ça soit préparé à manger. Et n'oubliez pas que ça se mange avec du riz. Voilà. Maintenant, on va commencer par notre galette qui s'appelle Koukoussib Zamini, avec les ingrédients que je vais vous présenter. Les pommes de terre, de l'oignon, des œufs, un peu de farine et des épices. Donc, vous voyez que tous ces ingrédients, ils sont faciles à trouver dans toutes les maisons, donc il n'y a pas de problème à préparer ce repas. Et ça, c'est vraiment facile à faire. Donc, on va voir comment on préparait Koukoussib Zamini dans 15 minutes. Nous commençons par râper des pommes de terre. En fait, si vous ne pouvez pas le râper, vous pouvez cuire les pommes de terre et après vous les écrasez et vous mélangez avec les autres ingrédients. Donc, tous les deux façons, c'est possible. Maintenant, nous allons commencer à se mélanger les ingrédients de Koukoussib Zamini. Voilà la galette iranienne. J'ai ajouté en attendant de l'ail aussi. Donc j'ai râpé de l'ail, l'oignon et de la pomme de terre.
Voilà, tout est prêt. Et on va se mélanger. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de l'eau, donc évitez de mettre de l'eau dedans. Pour que ça soit plus solide, on ajoute un peu de farine. Donc n'importe quelle farine vous pouvez ajouter, ça dépend à vous. Voilà. L'oignon rouge au blanc. Et puis j'ajoute de l'ail. Et c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de l'ail. Donc ça dépend. Pour 2 personnes, 2 œufs, ça peut être suffisant. Mais le plus d'œufs que vous ajoutez, ça peut être plus délicieux. Maintenant, on va commencer à se mélanger. Et puis, il ne faut pas oublier du sel. Pas trop. Comme j'ai dit, j'adore aussi du cannelle. Donc, j'ajoute beaucoup de cannelle. Voilà, ça suffit. On est en train de mélanger les ingrédients que j'ai dit, c'est facile à trouver. Dans toutes les maisons, vous pouvez le préparer, le trouver. On les mélange et puis je vais vous montrer comment les faire frire. On va commencer pour faire frire la galette. Coucou, c'est Zamini. Voilà, nous attendons pour que notre poêle devienne plus chaud et nous ajoutons de l'huile. Voilà. Et après avoir lavé les mains, on va commencer à préparer la galette. Donc vous voyez que nos 3 ingrédients, c'est bien préparé. Voilà. Donc vous voyez que ça devient un peu plus doré. Donc vous voyez autour de notre galette, ça commence à être doré. Donc je commence à le... Bon. Et vous pouvez aussi ajouter des autres ingrédients que vous voulez. Par exemple, des fois, on ajoute un peu de la viande hachée dans cette galette. Voilà, ça dépend à vous. Comme ça s'appelle. Donc notre repas ce soir c'est qorme sabzi. Donc pourquoi qorme? Qorme, c'est-à-dire les sauces dans lesquelles il y a forcément de la viande. Donc toutes les sauces dans lesquelles il y a de la viande s'appellent qorme. Donc ça dépend aux autres ingrédients qu'on ajoute. Il y a beaucoup des arbres aromatiques dans ce sauce-là. Des herbes. Des herbes, ouais, parce que les arbres, c'est africain. On fait ça.
Mehi